Pouvez-vous imaginer vous réveiller en pleine nuit avec le ciel tout entier illuminé par des drones, des explosions et des éclairs lointains? C'est exactement ce qui s'est passé ces dernières heures dans plusieurs régions de la Russie. Selon le propre ministère russe de la Défense, 251 drones ukrainiens ont été abattus entre la nuit du 5 et la matinée du 6 octobre. Mais malgré toute cette défense aérienne efficace, les dégâts ont été immenses. Parmi les cibles figurait l'une des plus grandes usines d'explosifs de Russie, la célèbre usine Sverdilov, à Nijni Novgorod. Cette usine est essentielle à la production de matériaux utilisés dans les industries minières, pétrolières et gazières, et, bien sûr, pour l'armée russe elle-même. Des vidéos partagées sur des chaînes locales montrent des colonnes de fumée et des explosions sur le site, tandis que les habitants racontent la panique d'avoir vu le ciel couvert de drones. Mais ce n'est pas tout. Dans la région de Briansk, une centrale thermique a été touchée. À Belgorod, le bombardement a provoqué des coupures de courant dans toute la ville et mis le feu à plusieurs sous-stations électriques. Des sources russes affirment que même des lanceurs HIMARS auraient été utilisés, ce qui expliquerait la puissance de la destruction. Et peut-être que le coup le plus symbolique a eu lieu en Crimée occupée, où des drones ont frappé le terminal pétrolier de Féodossia, le plus grand dépôt de carburant de la péninsule, capable de stocker jusqu'à 250 000 tonnes de pétrole. Les explosions ont été si fortes qu'elles ont été vues à des dizaines de kilomètres, et des rapports font état de nouvelles attaques près des aérodromes militaires de Saki et de Katcha. La vérité, c'est que ces attaques montrent un changement de phase évident dans la guerre. L'Ukraine porte désormais le combat directement sur le territoire russe, visant des cibles stratégiques et sapant l'infrastructure qui soutient l'effort militaire de Moscou. La question est, combien de temps la Russie pourra-t-elle maintenir sa narration de contrôle total alors que le feu se rapproche chaque jour un peu plus de chez elle? Et vous, qu'en pensez-vous? Ces attaques à l'intérieur même de la Russie peuvent-elles changer le cours de la guerre? Ou ne feront-elles qu'attiser encore davantage la fureur de Poutine? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre opinion.